En pleine nuit, une beauté distante défonce soudainement la porte de chez toi. Te voyant figé de stupeur, elle se jette sur toi pour t'embrasser passionnément. Elle te dit même que tu as été vendu à elle. Tu apprends ensuite que ton père te l'a caché et profite discrètement d'une femme riche. Et elle veut même faire d'une pierre deux coups, elle rattrape sa jeunesse perdue depuis des années, tandis que tu es vendu comme dot à sa fille. Après t'être fait conduire par la beauté de l'université, tu es abattu et vas boire jusqu'au petit matin avec tes meilleurs potes avant de rentrer dans ta chambre miteuse. À peine couché, tu reçois un appel de ton père. Yoon, d'une voix grave, dit « Xiaoya, il y a une chose que je te cache depuis des années. Maintenant que tu as obtenu ton diplôme, je ne veux plus te le cacher. » Ce ton te met mal à l'aise. Tu te redresses rapidement sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu n'aurais pas une grosse dette dehors, et les créanciers sont à ta porte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Ton père a-t-il l'air de quelqu'un qui ne rembourse pas ses dettes? Ne m'interromps pas, toute l'ambiance que j'ai mis tant de temps à créer est ruinée par toi. Après quelques secondes de silence, la voix de ton père redevient sérieuse. En fait, papa a été ressuscité par une riche. J'avais peur que cela n'interfère avec tes études, alors je te l'ai caché tout le temps. Mais ce n'est pas grave, à partir d'aujourd'hui, tu es un fils de riche autorisé à conduire. Quoi, papa, as-tu perdu la tête? Comment une femme riche pourrait-elle s'intéresser à toi? Je suis sans voix. Même mon colocataire, qui dort comme une souche, se met à respirer profondément à cause de son mal de ventre. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère va décoller, je dois en profiter. Y a-t-il besoin de parler de son propre père comme ça? La dame a une fille à peu près de ton âge et elle est déjà en route pour venir te chercher. Tu le sauras bientôt si c'est vrai. Après que ton père ait dit cela, il a raccroché le téléphone. L'ingé. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas devenir riche, n'oublie pas ton petit frère quand ce sera le cas. À l'avenir, je vais manger et boire à tes côtés. Le colocataire, excité à cause de son mal de ventre, t'attrape par l'épaule, tandis que tu es toujours complètement abasourdi. Il y a tellement d'informations que tu n'arrives pas à toutes les digérer. C'est alors qu'on frappe à la porte du salon. Des coups se font entendre. Vous vous regardez. Serait-ce vraiment la fille de la dame dont parlait ton père? Vous ouvrez la porte avec un air suspicieux. Ce qui vous frappe, c'est un visage d'une beauté à couper le souffle. Du même niveau que Ling Liu, la beauté de l'université, mais d'un type complètement différent. Rien que ses yeux froids et perçants suffisent à faire sentir son aura distante. On peut sentir son parfum à un demi-mètre de distance, difficile de dire s'il s'agit de parfum ou d'odeur corporelle. Alors que tu es figé, Zhang Xiaohua voit ton regard absent et ses lèvres se courbent légèrement en un sourire. Elle prend ensuite ta main et descend les escaliers, sa voix claire et douce, allons-y. Ne faisons pas attendre trop longtemps l'oncle Yoon et ma mère. Face à son visage magnifique, tu es incapable de résister. Une fois assis dans la voiture, tu reviens à toi. Tu jettes un coup d'œil. Tu es la fille de la dame dont parlait mon père? Zhang Xiaohua ne te calcule même pas, je m'appelle Zhang Xiaohua. À partir d'aujourd'hui, je suis ta sœur. À l'avenir, tu devras m'appeler sœur, tu comprends, petit frère? En même temps, elle pense, je pensais que ce type serait très moche, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit plutôt pas mal. Mais il a osé m'insulter en ligne, il va m'entendre. Tu regardes Zhang Xiaohua de haut en bas. Zhang Xiaohua aperçoit négligemment ton téléphone portable. Grâce aux révélations de l'oncle Yoon, elle sait déjà que tu cours après Ling Liu. Elle demande alors avec désinvolture, qui appelle? Tu bailles et réponds avec désinvolture. Un appel de harcèlement, je l'ai mis directement sur liste noire. Au même moment, dans le dortoir des filles de l'université de Jiansheng. Ling Liu, en pyjama, est allongée sur le lit, fronçant les sourcils et regardant avec mécontentement le téléphone qui a été raccroché. Elle est tellement en colère qu'elle jette son téléphone de côté. Ce type de Yoon ne m'apporte même pas le petit déjeuner, il ose même me raccrocher au nez. Est-ce juste parce que j'ai refusé sa déclaration? Est-ce si impitoyable? Si nous ne pouvons pas sortir ensemble, nous pouvons toujours être amis, non? Avant, peu importe combien de fois elle refusait. Le lendemain, tu lui souhaitais toujours bonne journée à l'heure et lui disais de descendre prendre son petit déjeuner. Mais aujourd'hui, Ling Liu a attendu jusqu'à 10 heures. Voyant qu'il est presque midi et qu'elle n'a toujours pas reçu son petit déjeuner, elle n'a pas pu s'empêcher de téléphoner. Fan Sheng dort dans le lit du bas. Les deux autres colocataires sont partis en stage. Il ne reste qu'elle et Ling Liu dans le dortoir. Entendant les murmures mécontents de Ling Liu, elle soupire, impuissante, incapable d'exprimer ce qu'elle ressent. Tu as déjà refusé la personne en face, et tu t'attends encore à ce qu'elle t'apporte le petit déjeuner? Il n'y a rien de tel dans ce monde. Si on ne se fréquente pas, qu'on ne se fréquente pas. Quand je serai embauché par le groupe Yangxiao, je trouverai certainement un garçon meilleur qu'elle. Ling Liu serre les dents, boudeuse. Le groupe Yangxiao est un partenaire de l'université de Jiansheng. Chaque année, le nombre de places de stage est très limité. Cette année, seuls elle et Fan Sheng ont été sélectionnés. De l'autre côté, tu arrives avec Zhang Xiaohua dans un grand hôtel. Sous l'accueil personnel du directeur de l'hôtel, vous vous dirigez vers une luxueuse salle privée. À ce moment-là, à la grande table ronde dans la salle privée, tu regardes Shang Yu, assise en face,
approchant la quarantaine mais dont la peau est toujours aussi blanche que la neige. Tu ne peux pas t'empêcher de demander, Shang Yu, qu'est-ce que tu lui trouves exactement? À ces mots, le visage de Yun Zheng, assis à côté de Shang Yu, devient livide. Qu'est-ce que tu racontes, gamin? Est-ce comme ça qu'on appelle une tante? Fais attention à tes manières. Tu fais la moue. Qui te parle? Je parlais à cette tante. Ne sois pas prétentieux. Parce que ma mère, difficile, est décédée tôt, mon père et moi avons grandi ensemble, différemment des autres familles. C'est mon vieux père qui est mon ennemi juré. Nous sommes plutôt comme de bons frères. En entendant mes paroles, tristesse s'est transformée en un rire épanoui, avec un sourire lubrique, petits yeux. Tu es comme ton père, vraiment un enfant intéressant. À partir de maintenant, Xiaohua et toi serez frères et sœurs. Vous devez bien vous entendre. J'ai entendu dire par ton père que tu viens de finir tes études et que tu n'as pas encore trouvé de travail, n'est-ce pas? Ça tombe bien, Xiaohua est la directrice générale du groupe Yinxiao. Demain, elle te fera embaucher directement. Xiaohua, tu trouves ça comment? Elle tend une main de jade blanche et délicate, la pose sur ta tête, avec un sourire légèrement taquin. Bien sûr, pas de problème. N'est-ce pas, petit frère Yin? Tes lèvres se contractent. Bon sang, si je me souviens bien. Le groupe Yinxiao est une grande entreprise locale et prospère. Et moi, si bêtement. Je suis devenu un héritier de la deuxième génération. Même les romans n'oseraient pas écrire quelque chose d'aussi absurde, n'est-ce pas? Après un simple repas, Yin Zheng et Tristesse ont trouvé une excuse pour partir les premiers et t'ont donné une clé. Petits yeux. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. Tu as aussi fini tes études. Tu as toujours loué un appartement à l'extérieur. Ce n'est pas une solution. Tente à acheter une villa au manoir de Haoting. Toi et Xiaohua, emménagez d'abord. Ton père et moi n'emménagerons que dans quelques jours. Après avoir dit cela, Tristesse a joué avec Yin Zheng en souriant et est sorti de la salle privée de l'hôtel. Après être sorti de la salle privée, Yin Zheng a demandé, perplexe, ils viennent à peine de se rencontrer. Pourquoi faut-il aussi les emmener jouer 2 jours? Pour qu'ils fassent connaissance. À quoi ça sert de les laisser seuls maintenant? Espèce de bûche, tu comprends quoi? Tristesse a levé les yeux au ciel. Une certaine lueur brillait dans ses yeux. C'est la première fois que je vois Xiaohua être aussi proche d'un garçon. Son attitude envers toi est complètement différente de celle envers les autres garçons. Si nous restions là, nous ne ferions que servir de bougeoir, n'est-ce pas? Quelle bûche? Je suis un saint de l'amour, d'accord? Un homme chaleureux de haut niveau, tu comprends? Yin Zheng a dit avec mécontentement, si ce n'était pas le fait qu'il y a 5 ans, on m'avait drogué. Et que j'avais couché avec toi, et que tu étais pas mal physiquement, tu penses que je t'aurais apprécié. Ce que tu dis, c'est que c'est toi qui m'as mis au lit, a rétorqué Tristesse. Après le départ de Yin Zheng et Tristesse, à l'intérieur de la luxueuse salle privée de l'hôtel, tu n'en pouvais vraiment plus. Du regard fixe de Zhang Xiaohua. Alors, tu t'es approché d'elle et tu as demandé prudemment. Grande sœur, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Pourquoi tu n'arrêtes pas de me fixer? En entendant que tu l'appelles grande sœur, le visage magnifique de Zhang Xiaohua a affiché une expression satisfaite, puis a sorti un historique de chat et l'a posé sur la table. Je suis juste un peu curieuse. Quand tu t'engueulais avec moi en ligne, tu étais très courageux, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si lâche en personne? Ces mots t'ont laissé perplexe. Tu ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Tu as inconsciemment jeté un coup d'œil à l'historique de chat posé devant toi. Mieux valait ne pas regarder, car dès que j'ai regardé, j'ai eu tellement peur que mon âme a quitté mon corps. Quand tu étais à l'université, en plus du quotidien, tu étais aussi un auteur de romans en ligne. Tu écrivais des romans légers en ligne pour gagner de l'argent. L'argent que tu gagnais, tu le donnais aux chiens. Il y a environ 3 ans. Tu as rencontré une internaute, mais il n'y a pas eu d'échange aussi agréable qu'on l'imaginait. Au contraire, dès qu'il parlait de l'intrigue, il commençait à s'engueuler. Elle n'était jamais satisfaite de l'intrigue de tes romans. Tu as d'innombrables fois eu l'envie de supprimer son avatar. Mais il se trouve que cet internaute pouvait me donner une bonne inspiration. Et pointer avec précision les défauts du roman. C'est ainsi que leur relation a duré. 2 ans et demi. Finalement, il y a 1 mois et demi, l'internaute m'a avoué ses sentiments. À l'époque, tu n'avais que de l'inspiration en tête. Comment aurais-tu pu accepter une relation en ligne avec une autre fille? Alors, tu as inventé une excuse pour la rejeter. Pour être honnête, en fait, je suis un contrôle de solution. Si tu m'aimes vraiment, aie la capacité de devenir ma grande sœur. Alors, je pourrais peut-être y réfléchir. Deuxièmement, même si tu es moche, tu ne devrais pas avoir des pensées aussi belles. Même si c'est le jour, tu ne peux pas rêver en plein jour, n'est-ce pas? Et l'historique de chat sur le téléphone de Zhang Xiaohua était le contenu que tu avais envoyé à l'époque. Tu as instantanément compris tout. Zhang Xiaohua est cet internaute. Cette femme que tu as critiquée pendant 3 ans est maintenant devenue ta grande sœur. En te voyant enfin réagir, Zhang Xiaohua s'est levé de son siège avec un sourire. Tendant la main pour ébouriffer tes cheveux, avec un sourire en coin, sale gamin. Tu ne disais pas vouloir me mettre à tes pieds et me piétiner? Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? Comment devrais-je te punir, à ton avis? En entendant ces mots, tu as un frisson qui te parcourt le dos. Mais en pensant qu'on va vivre ensemble à l'avenir, si je me dégonfle maintenant, comment ça va se passer après?
Fort de cette pensée, tu prends ton courage à deux mains et tu t'apprêtes à exploser, à montrer ta virilité. Zhang Xiaohua semble avoir percé tes intentions à jour. Zhang Xiaohua, impassible, pose sa main sur ton épaule et t'écrase directement vers le bas. Je ne l'ai pas dit? Zhang Xiaohua, ceinture noire de taekwondo, disciple direct d'un entraîneur d'arts martiaux de niveau national. En entendant ces mots, tu tousses légèrement, un peu gêné. Grande sœur, le petit frère a été irrespectueux. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Un vrai homme sait se courber et s'étirer, et puis, c'est ce qu'on appelle une reconnaissance tactique. Ce n'est pas une honte. En voyant ton changement d'attitude rapide, Zhang Xiaohua a envie de rire intérieurement. Mais en y réfléchissant, c'est quand même la première fois qu'on se rencontre, il vaut mieux se retenir un peu. De peur d'effrayer le sale gamin. Allons-y, grande sœur va t'emmener dans ta nouvelle maison. Et en passant, je vais t'acheter 2 vêtements pour aller travailler. Tu ne peux pas être aussi misérable. Tu te lèves à contre-cœur, instinctivement tu veux refuser Zhang Xiaohua, mais en pensant au fait que ton père s'est remarié après tant d'années. Et qu'il t'a élevé tout seul pendant toutes ces années, tu ne veux naturellement pas être un poids. Tant pis. J'y vais, on ne va quand même pas me manger. Midi, à la cantine de l'université de Jiansheng. Une longue file d'attente s'est formée. De nombreux étudiants sont entassés pour prendre leur repas. La voisine, vêtue d'une longue robe blanche, regarde cette longue file d'attente, son visage pâlit légèrement, elle a instinctivement envie de s'éloigner. Avant, c'était Yoon Y qui me prenait mon repas ou qui commandait à emporter. Je n'avais qu'à manger. Je ne pensais pas qu'il faudrait faire une queue aussi longue pour prendre un repas, surtout par ce temps chaud. Quand ce sera mon tour, je serai probablement couverte de sueur. Je n'aurai plus d'appétit. À cet instant, la voisine commence à te regretter. Si Yoon Y était là, il ne la laisserait certainement pas faire la queue pour prendre son repas. En voyant cela, Fan Shenxi, à côté d'elle, lui demande. Xiaoyu, il fait tellement chaud pour faire la queue. Et si on commandait à emporter? C'est encore plus simple. La voisine aimerait bien, mais elle n'a plus beaucoup d'argent sur elle. Avant, elle te laissait tout lui commander, et c'était ton argent qu'elle utilisait. Elle ne peut pas se passer de Yoon Y. Elle ne peut pas survivre sans lui. Ce n'est que faire la queue, je vais faire la queue. Tant pis si ça prend plus de temps. Sur ces mots, la voisine entre dans la cantine avec un visage désespéré. En voyant cela, Fan Shenxi n'a pas d'autre choix que de la suivre. Elle a du mal à l'exprimer. Mais pour prendre soin de ses émotions, elle ne peut que faire la queue derrière elle. 1h de l'après-midi. Se sentant complètement abattu, après être monté dans la voiture, Zhang Xiaohua sort à nouveau une carte noire et te l'attend. Sale gamin, c'est l'argent de poche que te donne ta grande sœur. Utilise-le comme tu veux. Si tu n'en as pas assez, demande-moi. Tu jettes juste un coup d'œil à la carte. 135 sans rien prendre. Je n'ai pas envie de vivre au crochet de quelqu'un toute ma vie. Je ne peux pas vivre comme ça. Sans rien prendre. Je n'ai pas envie de vivre au crochet de quelqu'un toute ma vie. Je ne peux pas vivre comme ça. Et encore moins manger ce qu'on me donne avec condescendance. Garde-la pour toi. Vraiment? Ma mère a dit qu'elle avait peur que tu aies beaucoup de dépenses après avoir été diplômé, alors elle m'a spécialement demandé de te donner 1 million. Comme cadeau de bienvenue. Mais à ce que je vois, elle s'est inquiétée pour rien. Et, puisque c'est le souhait de la tante, je ne peux que l'accepter avec plaisir. On ne peut pas refuser un cadeau d'un aîné, n'est-ce pas? C'est quand même 1 million de RMB. Pourquoi ne pas le prendre? L'orgueil peut-il remplir l'estomac? Mais à ce moment-là, Zhang Xiaohua retire sa main. Une envie soudaine de te taquiner lui vient à l'esprit. Sur son visage calme et serein apparaît un sourire éclatant et charmant. Un vrai homme tient toujours parole. Comment peux-tu te rétracter? Puisque tu as dit que tu n'en voulais pas, c'est que tu n'en veux pas. En voyant le million qui était sur le point de lui échapper, tu t'énerves. Alors que tu tends la main pour l'attraper, qui a dit que je n'en voulais pas? J'étais juste poli. Tu comprends? Gentille grande sœur, donne-moi vite la carte, vite. Les deux commencent à se chamailler sur la banquette arrière. Le chauffeur, entendant le bruit, jette un coup d'œil involontaire dans le rétroviseur. En voyant le sourire éclatant de Zhang Xiaohua, il est légèrement surpris. La directrice Zhang n'a jamais été quelqu'un qui aimait rire. Quel genre de pouvoir magique ce gamin possède-t-il pour transformer la directrice Zhang, d'habitude si froide, en une personne pareille? Et à ce moment-là, après une bagarre, tu as finalement arraché la carte noire à Zhang Xiaohua, et un sourire suffisant est apparu sur ton visage. Qu'est-ce qu'une ceinture noire de taekwondo? Ce n'est pas si impressionnant que ça. Après un bref moment de joie, tu as remarqué quelque chose qui n'allait pas. Tu es actuellement appuyé sur Zhang Xiaohua, et les corps des deux sont presque collés ensemble. Le parfum enivrant d'elle flotte autour de ton nez. Soudain, n'ayant jamais eu de contact aussi étroit avec une fille auparavant, tu as immédiatement rougi, surtout en touchant accidentellement la peau douce de Zhang Xiaohua, ton cœur s'est mis à battre la chamade. Juste au moment où tu étais sur le point de te lever et de t'enfuir, Zhang Xiaohua a tendu la main et t'a enlacé la taille, rapprochant sa tête de ton oreille, sa voix douce et terriblement séduisante. Petit frère puant, ta réaction actuelle est vraiment adorable. Ne devrais-tu pas avoir des pensées interdites envers ta sœur? En entendant ces mots,
tu as avalé ta salive. En pensant à Zhang Xiaohua auparavant, à moins que toutes les femmes du monde ne soient mortes, en voyant ton air paniqué. Zhang Xiaohua a juste souri et n'a rien dit, mais a réfléchi attentivement. D'après le comportement actuel du petit frère puant, sa relation avec Lin Yu devrait être terminée, et les deux avant n'ont probablement pas eu de contact étroit, sinon son visage ne serait pas devenu aussi rouge juste en touchant sa main. En fin d'après-midi, dans le dortoir des filles de l'université de Jiansheng, Fan Cheng s'inquiétait. Pour Lin Yu allongé sur le lit. Petite Yu, comment te sens-tu? Ça va mieux? Le visage délicat de Lin Yu était couvert de fines gouttes de sueur à ce moment-là, et toute la personne était recroquevillée dans la couette, avec une expression douloureuse. Il est évident qu'elle a ses règles. Mais sois plus gentil et amène quelqu'un qui sait se débrouiller pour lui faire une eau de sucre roux et la porter. Non. Lin Yu se mordait fermement les lèvres rouges et avait perdu toute sa fierté passée, en repensant à tous les bienfaits que Yun Y lui avait apportés. Elle ne put s'empêcher de ressentir un peu de remords dans son cœur et hocha la tête avec un visage douloureux. La voyant enfin accepter de baisser la tête, Fan Cheng a également poussé un soupir de soulagement. Admirant Yun Y, elle était si stupide avant. Petite Yu, il est certainement encore temps de se rattraper maintenant. Parce qu'elle était une camarade de classe, Fan Cheng avait le numéro de téléphone de Yun Y et l'a composé directement. Le téléphone a sonné 2 fois avant d'être décroché. Le son de l'autre côté était un peu bruyant et semblait très animé. Fan Cheng a dit, Yun Y, petite Yu ne se sent pas bien maintenant. Elle admet que son attitude envers toi était un peu mauvaise avant. Maintenant, la cantine de l'école est fermée. Pourrais-tu lui faire de l'eau de sucre roux et lui apporter? Tu ricanes au téléphone. Ce n'est pas comme si elle admettait ses erreurs, elle veut clairement que tu redeviennes un lèche-bot. Elle a regretté depuis longtemps. Alors, devrais-je lui envoyer du ginseng pour qu'elle se renforce? Tu plaisantes? Je suis sérieuse, petite Yu ne se sent vraiment pas bien. C'est toi qui as commencé à plaisanter avec moi. Ces règles, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je devrais la servir juste parce qu'elle ne se sent pas bien? Nous sommes tous adultes, ne sois pas si naïf, d'accord? Fan Cheng voulait dire quelque chose de plus, mais le téléphone a émis un bip, il est évident que tu as directement raccroché le téléphone. Son visage est devenu embarrassé pendant un moment. Je ne m'attendais pas à ce que mon attitude soit si ferme. Il semble que Yun Y soit sérieux cette fois. Yun Y, qui était allongé dans la couette et se sentait mal à l'aise, ne s'attendait pas non plus à ce que tu sois si impitoyable. Je les ai juste rejetés après qu'elles m'aient avoué leurs sentiments. Elles peuvent encore être amies? N'était-ce pas toujours comme ça avant? Effectivement, le cœur des gens change. Avant, tu disais à quel point tu m'aimais, mais maintenant il semble que tout était des mensonges, Yun Y. Tu le regretteras. De l'autre côté, Zhang Xiaohua a déjà enfilé un pyjama blanc. À moitié allongé sur le canapé en cuir du salon, une paire de belles jambes longues et blanches croisées ensemble. 10 orteils ronds et roses. La dernière série animée est diffusée à la télévision. Ose raccrocher le téléphone. Elle a demandé avec curiosité, quel amant t'appelle la nuit? Tu portes le même pyjama pour homme. Assis les jambes croisées sur le côté, tu as répondu sans réfléchir, personne. Un esprit mortel, etc. Es-tu en train d'avancer rapidement pendant que je suis au téléphone? Comment peux-tu avoir fini si vite? Qu'est-ce que tu y connais? La vitesse de lecture X2 est la meilleure qualité pour regarder des séries. C'est l'expérience de ta sœur. Tu plaisantes? La vitesse double, c'est pour les gens? Donne-moi la télécommande. Si tu ne me la donnes pas, je vais te frapper. Je suis ta sœur. Un homme doit laisser faire une femme, tu ne sais pas ça? Et, alors une grande personne doit aussi laisser faire une petite personne? Donne-moi la télécommande ou ne me reproche pas de te la prendre de force. Au bout d'un moment, le bruit de la bagarre des deux personnes s'est répandu dans le salon. Si c'était quelqu'un d'autre, tu l'aurais laissé faire. Mais face à cet ennemi juré qui a été condamné à 3 ans de prison, tu ne me laisserais absolument pas faire. Tôt le matin, en regardant le plafond inconnu, tu t'es redressé brusquement et as regardé autour de toi. Il semble que ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas un rêve. En bâillant, tu ranges rapidement tes affaires. Aujourd'hui, tu dois passer un entretien au groupe Yang Xiao. Mais tu n'as pas l'intention de vraiment travailler sous les ordres de Zhang Xiaohua. Tu vas juste faire semblant. Puis faire exprès de mal faire pour être recalé, n'est-ce pas? Tu as offensé cette mauvaise femme auparavant. Si tu travaillais vraiment sous ses ordres, elle te mettrait des bâtons dans les roues. Après avoir terminé à la buanderie et être descendu, tu découvres sur la table du salon un mot laissé par Zhang Xiaohua. En gros, elle est déjà partie. Il y a un petit déjeuner dans le micro-ondes. L'entretien est à 9 h du matin. Ne sois pas en retard. Et il est déjà 8 h 30. Tu prends le sandwich du micro-ondes et tu pars. Doucement, doucement. Une BMW noire attend déjà depuis longtemps devant la porte. Le chauffeur ouvre respectueusement la portière arrière. Jeune maître Yoon, la directrice Jeanne m'a demandé de vous emmener à l'entreprise. Veuillez monter. Tu as répondu poliment, sans faire d'histoire, et tu es monté directement. Le groupe Yang Xiao est à Jiansheng. Le groupe Yang Xiao est à Jiansheng. Bien que ce ne soit pas une entreprise de premier plan, elle a une position clé dans l'industrie immobilière. De plus, elle possède tout un immeuble dans un quartier d'affaires où le terrain coûte une fortune.
À ce moment-là, dans le bureau du directeur général au dernier étage, Zhang Xiaohua dégage un air froid et distant. Dongdon, entre. Une assistante professionnelle avec une longue queue de cheval. Tenant des documents, demande prudemment, directrice Zhang, vous m'avez appelé? Zhang Xiaohua ne lève même pas la tête. Elle sort une de tes photos, la pose sur son bureau et dit d'une voix neutre, va chercher cette personne. La personne sur la photo est mon frère incapable. Quoi qu'il dise, embauche-le directement. À l'arrière, Zhang Xiaohua, qui travaille la tête baissée, esquisse un sourire subtil. Sale petit frère, tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu as derrière la tête? Tu veux échapper à la paume de ta sœur? Dans une prochaine vie, peut-être. L'heure de l'entretien arrive vite. La salle de conférence est déjà pleine. La secrétaire Y est assise à la place principale, son regard perçant. Balayant une à une les personnes en dessous. Elle fronce légèrement les sourcils, se demandant en secret si la directrice Jeanne n'aurait pas pris la mauvaise photo, quand une silhouette entre lentement dans la salle de conférence. Désolé? Il y avait un peu de circulation sur la route, je suis un peu en retard. Tu salues calmement. Puis tu trouves une chaise au hasard pour t'asseoir. Les personnes qui passent l'entretien sont très dédaigneuses et pensent qu'il arrive en retard à l'entretien. On voit tout de suite que c'est un bleu qui sort de l'école, et il ose rivaliser avec eux pour le même poste. En vous voyant, le secrétaire YE, assis au premier rang, a poussé un soupir de soulagement. Elle a demandé à tout le monde avec un léger sourire de s'asseoir et de se présenter chacun à son tour. Un jeune homme à lunettes sur la droite s'est levé avec assurance, je m'appelle Liu Jing et j'ai 29 ans. Diplômé de l'université de Stanford aux États-Unis, en gestion financière. En entendant cela, les autres l'ont regardé avec étonnement, le cœur lourd. Un tel prodige vient rivaliser avec eux, comment gagner? Face à la réaction de tout le monde. Liu Jing était très satisfait et appréciait pleinement ce regard d'adoration. Mais il y avait une exception, vous, assis au fond, qui étiez en train de bâiller. Bientôt, tout le monde a remis son CV et a commencé à se présenter. Ce sont soit de prestigieuses universités étrangères, soit des universités nationales très bien classées. Plusieurs examinateurs ont regardé les CV en main et ont hoché la tête avec satisfaction. Il semble qu'ils pourront recruter une bonne cuvée cette année, mais l'expression du secrétaire YE n'a jamais changé, ses doigts tapant sans cesse sur la table, comme s'il attendait quelque chose. Finalement, après que tout le monde se soit présenté, il ne restait plus que vous, le dernier, sans CV. En entendant cela, vous avez semblé un peu satisfait, mais pas si paniqué. Vous ne prenez jamais de CV pour les entretiens. Comment ça se passe? Je suis tellement arrogant, si on ne me descend pas en flammes. Ce serait un scandale. En entendant ces mots, tout le monde a été abasourdi. En retard, sans CV, et si arrogant? Est-ce qu'il est vraiment venu passer un entretien? Alors que plusieurs examinateurs s'apprêtaient à boire leur café, le secrétaire YE a commencé à applaudir. Elle a ri aux larmes, très bien. L'esprit des génies est différent de celui des gens ordinaires. Ils font les choses de manière unique. On voit tout de suite que Monsieur Yoon n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ce qui manque à notre groupe. C'est un talent de haut niveau comme vous. Quoi? Vous étiez stupéfait. Les autres examinateurs étaient tous des gens rusés. Après avoir vu l'attitude du secrétaire YE, ils ont immédiatement compris ce qui se passait et ont applaudi en signe d'approbation. La secrétaire de YE a dit qu'une personne comme Monsieur Yoon a l'honneur de passer un entretien. Le CV, c'est juste pour la forme, seuls les gens de la résidence jouent sans souci. Monsieur Yoon a l'air extraordinaire, son avenir est sûrement illimité. Monsieur Yoon. Veuillez vous asseoir. Cette série de flatteries vous a épuisé. Non, non, je suis là pour semer le trouble. Comment puis-je être rejeté si vous faites ça? En pensant à ça, je me suis empressé de dire, à vrai dire. En fait, je suis la personne la plus opposée aux heures supplémentaires, j'aime partir pile à l'heure. Les gens sont également stricts avec leurs propres exigences. Les capacités de Monsieur Yoon doivent être excellentes. Quand j'étais à l'école, mes notes étaient les plus basses de toute la classe. Il faut utiliser le talent pour voir le dragon au firmament. Il semble que Monsieur Yoon ait une vision très large. Notre groupe manque de personnes talentueuses comme vous. Nom de Dieu. En fait, j'aime bien me la couler douce quand je travaille, je ne travaille qu'une demi-heure sur 8. Vous voulez toujours de moi comme ça? Se reposer activement et pour mieux réfléchir aux problèmes et récupérer de l'énergie. C'est une méthode de travail extrêmement efficace. On voit bien que Monsieur Yoon est très motivé. Une demi-heure plus tard, dans le bureau du directeur général. Zhang Xiaohua baisse la tête et regarde attentivement un document. Soudain. Tu ne t'approches pas d'elle. Zhang Xiaohua, tu me manipules? Cette secrétaire YE a dû être arrangée par toi, n'est-ce pas? Tu veux tellement me mettre des bâtons dans les roues? Zhang Xiaohua, dérangé, lève légèrement la tête. Ses yeux laissent transparaître une pointe de froideur et son corps dégage une forte pression. Dans un discours indifférent. Il y a un sens du refus qui ne peut être refusé. Appelle-moi grande sœur. Tu as un peu peur en la regardant. Tu as timidement crié, grande sœur. Zhang Xiaohua a hoché la tête avec satisfaction. Elle s'est levée derrière son bureau, a tendu la main et a touché ta tête. Sage. Suis ta grande sœur pour manger et boire à profusion.
Grande sœur te protège. En entendant ces mots. Tu me protèges? C'est plutôt que tu me taquines tous les jours. La bouche des femmes. C'est une tromperie. Seuls les imbéciles te croient. Au poste de travail du 3e groupe de planification du groupe Yingxiao. Tu viens d'être embauché après l'entretien et tu es déjà en train de te la couler douce. Les collègues autour de toi voient ça et. Elle est extrêmement envieuse. C'est le secrétaire Y qui l'a amenée en personne. On voit tout de suite que c'est une relation. Probablement une parente du secrétaire Y. Même le chef de département fait semblant de ne pas la voir. Tu es assis devant ton ordinateur en train de jouer. L'écran de ton téléphone portable posé sur la table s'allume, une notification apparaît. Il y a un dîner ce soir. Tu viens avec moi après le travail. En voyant ce message. Tu fronces légèrement les sourcils, affiches un sourire sarcastique, éteins ton téléphone et le poses nonchalamment sur le côté. Tu crois que je vais venir si tu me le demandes? Tu me prends pour un petit chien à récompenser? À ce moment-là, tu remarques que ta collègue assise à côté de toi te regarde en douce. Quand elle voit que tu la regardes, elle détourne rapidement le regard. Elle semble un peu timide. Si je me souviens bien, elle a été embauchée avec moi aujourd'hui. Il me semble qu'elle s'appelle Zhu Yuifei. Que ce soit sa façon démodée de s'habiller, ou ses nattes tressées, tout révèle qu'elle est socialement anxieuse. Petite Yuifei, pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu ne serais pas tombée amoureuse de mon charme, par hasard? Ce n'est pas grave, tu peux regarder ouvertement. Qui t'a permis de m'appeler comme ça? Tu ris joyeusement. Petite Yuifei, c'est toi. Zhu Yuifei a un mouvement de recul inconscient. Puis elle baisse la tête, des mèches de cheveux tombent de ses épaules, et elle dit nerveusement dans son dialecte. Je ne te regardais pas. Ne dis pas n'importe quoi. En entendant son accent, tu es surpris. Tu réalises instinctivement que tu viens du Sichuan et du Chongqing. Bien que tu vives à Jiangsheng depuis ton enfance. Tu es un vrai natif du Sichuan et du Chongqing. Tu n'y retournes qu'occasionnellement. Être dans la même entreprise. Et être embauché le même jour qu'une personne de ta région, c'est une sacrée coïncidence. Après avoir discuté quelques phrases, tu as soudainement une envie pressante d'uriner. Tu prends ton téléphone et te diriges vers les toilettes. Tu te prépares pour une longue bataille. Bien que tu viennes tout juste d'être embauché. Tu comprends clairement un principe, un employé de bureau qui ne va pas aux toilettes 6 fois par jour n'est pas un employé de bureau qualifié. Dans le bureau du directeur général, Zhang Xiaohua est assise derrière son bureau, regardant sur les caméras de surveillance ta conversation. Avec Zhu Yuifei. Elle grince des dents de rage et dit, « Sale petit frère insupportable. Non seulement tu te la coules douce pendant les heures de travail et tu ne réponds pas aux messages, mais en plus tu dragues tes collègues. Attends que le travail soit terminé et tu verras comment je vais te régler. » Le secrétaire Y, qui se tient à côté, ne peut s'empêcher de penser, le directeur Jeanne est vraiment difficile en ce moment. Et en plus de son apparence habituelle de PDG distant, on dirait un voyou. Attends que tu sortes des toilettes en te tenant le ventre. Tout le monde est allé déjeuner. Tu te diriges vers ton bureau et tu vois quelqu'un toujours assis devant son ordinateur. Zhu Yuifei, qui travaille dur, reçoit une pichenette sans expression sur la tête. Je dis, mademoiselle, c'est l'heure du déjeuner, et tu travailles encore si lentement. La compétition interne est honteuse. En entendant cela, Zhu Yuifei arrête de taper sur le clavier et regarde la pile de dossiers sur sa table. C'est sacrificiel, ces documents doivent être utilisés plus tard, alors je pensais. En faire autant que possible. Tu prends l'un des documents et tu le regardes. Une expression muette apparaît, car ce n'est pas du tout son travail. C'est complètement de l'exploitation par ces soi-disant anciens qui mélangent les choses. Une femme d'âge moyen, qui semble avoir beaucoup d'ancienneté, arrive de la 2e équipe de planification. Après avoir posé une grande pile de documents sur la table de Zhu Yuifei. Yuifei, s'il te plaît, emmène ces documents à l'impression plus tard, ils seront utilisés lors de la réunion de l'après-midi. Merci. D'accord, j'ai compris. Zhu Yuifei hoche la tête docilement. Attends, tu n'en peux plus, tu l'appelles. Tu prends les documents sur la table et tu les jettes à la femme qui s'apprête à partir. Tu te moques de moi? Tu veux absolument nous confier ces tâches pénibles? En voyant que tu prends sa défense, Zhu Yuifei ressent une vague de chaleur dans son cœur, puis se souvient de quelque chose. Elle dit à voix basse, je vais bien. Nous venons d'arriver et nous allons offenser les gens. Le travail ne sera certainement pas facile à faire à l'avenir. Laisse tomber. Elle a surtout peur de t'impliquer. Après tout, ils sont tous les deux de nouveaux employés. La moindre erreur pourrait entraîner leur licenciement. Je la forme aussi. Toi, un jeune diplômé stupide, qu'est-ce que tu comprends? Ne te mêle pas de ça et va te reposer tranquillement. La femme sait qu'il pourrait y avoir quelqu'un derrière moi, donc elle ne parle pas trop librement. Si c'était Zhu Yuifei, elle aurait déjà explosé. Rupture de chaîne, ma sœur. Tu vas faire des heures supplémentaires toi-même. Si tu insistes, crois-tu que je vais te gifler? La femme plisse les yeux et s'apprête à agir. Effrayée, cette dernière ramasse les documents par terre et s'en va. Après avoir reniflé froidement, tu dis à Zhu Yuifei, toi aussi. Sois plus ferme dans ton attitude au travail, sinon tu seras victime d'intimidation partout où tu iras. Allons déjeuner. Zhu Yuifei hocha précipitamment la tête, n'a plus refusé et a suivi derrière vous en direction de la cantine. Merci. À part ma grand-mère, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Appelle-moi frère à partir de maintenant. Dans l'entreprise, je te couvre.
Même si le directeur général, ce tyran sans foi ni loi, venait, il devrait me montrer du respect. Tu n'y perdras rien. L'après-midi passe vite, et avec toi qui intervient. La charge de travail de Zhu Yuifei diminue de façon visible à l'œil nu, alors que la dernière seconde s'écoule. L'heure de sortie a sonné, et elle se précipite déjà hors de son poste comme une flèche décochée. Un sourire excité sur le visage, elle court dans l'ascenseur. Enfin, c'est la fin de la journée. Mais lorsque vous sortez de l'ascenseur au rez-de-chaussée, vous voyez une silhouette que vous ne voulez absolument pas voir en ce moment. Votre premier réflexe est de vous retourner. Mais elle vous arrête, reviens ici. Vous vous arrêtez. Le visage contrit, vous vous retournez et dites à Zhang Xiaohua qui s'approche, « Sœur, quelle coïncidence. Tu aimes partir pile à l'heure ?» Zhang Xiaohua s'arrête devant vous, tend la main et la pose sur votre tête, en souriant d'un air amusé. « Tu t'enfuis quand tu me vois? Je suis si effrayante que ça? Tu es en train de paresser au travail et de draguer des collègues. Et tu ne réponds pas à mes messages. Dis-moi, quelle mort tu veux? Je veux mourir dans les bras d'une belle femme. Je veux mourir dans les bras de ma sœur. Ce n'est pas impossible à satisfaire. » Le coucher de soleil a luoyant rougi les nuages et les dilue progressivement. Vous pensiez que vous alliez dîner avec Zhang Xiaohua. Mais en entrant dans la salle privée de l'hôtel, vous découvrez que c'est un homme d'âge moyen inconnu qui est assis à l'intérieur. Ses traits ressemblent à ceux de Zhang Xiaohua. L'homme porte un costume de haute qualité. Il dégage l'aura d'un supérieur. « Xiaohua, tu es là. Assieds-toi vite. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, et tu ne penses même pas à appeler ton père. » En voyant Zhang Xiaohua, le visage sévère de Zhang Ji s'adoucit d'un léger sourire. Quant à vous, il ne daigne même pas vous regarder. Zhang Xiaohua vous tire et vous présente à voix basse, « C'est mon père. » En entendant ces mots, votre visage ne change pas, mais en réalité, vous êtes intérieurement très surpris. Grâce aux informations de la famille, vous connaissez certaines choses sur la famille Zhang. Il semble que ses parents aient eu des désaccords sur certaines choses. Ce qui a finalement conduit à leur divorce. Mais qu'est-ce que Zhang Xiaohua fait en vous amenant rencontrer son père? Xiaohua, ce dont papa voulait te parler. Zhang Xiaohua, comment vas-tu maintenant? C'est du gâchis de te cantonner à la Chine avec ton talent. L'étranger est la scène où tu peux montrer tes capacités. Je te l'ai dit tellement de fois. Je n'irai pas. Avant même que Zhang Ji ait fini de parler, Zhang Xiaohua l'a interrompu directement. Tu veux me former pour que je devienne comme toi? Qui peut ignorer sa femme et sa fille pour sa carrière et ses intérêts? Désolé, je ne peux pas. En entendant ces mots, Zhang Ji s'est énervé. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre papa? Papa pense aussi à ton avenir. Papa veut te donner une vie meilleure, alors? Ces mots ont semblé toucher un point sensible chez Zhang Xiaohua, qui a raillé, avec des émotions incontrôlables. Le prétexte égoïste et intéressé. Depuis que je suis enfant, quand t'es-tu soucié de moi? Depuis que j'ai des souvenirs, tu n'as cessé de travailler. Tes yeux ne sont fixés que sur toi-même. Finalement, Zhang Ji, sachant qu'il ne pouvait pas le persuader, a rendu visite au médecin et s'est levé pour quitter la pièce privée. En passant à côté de Zhang Xiaohua, sa voix était pleine d'impuissance, je ne sais vraiment pas comment te le dire. Si jamais tu y réfléchis, n'oublie pas d'appeler papa. Après avoir dit cela, il a ouvert la porte de la pièce privée. Le bruit de ses pas s'est estompé. Après le départ de Zhang Ji, tu pensais justement à savoir s'il fallait réconforter Zhang Xiaohua, quand tu l'as vu se jeter sur toi, les yeux rougis. Le vieux Zhang enfouit son visage dans tes bras et émet des sanglots étouffés. C'est peut-être la raison pour laquelle il t'a amené ici. Peut-être que c'est dans ce genre de moment qu'il peut avoir un interlocuteur détendu, laissant tomber sa fierté extérieure. C'est alors que tu as découvert que son cœur était si fragile que quelques mots de son père pouvaient le faire craquer. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec toi. Pleure, alors. Après avoir pleuré, tu te sentiras mieux. Tu tends la main et étreins doucement Zhang Xiaohua, le réconfortant d'une voix douce. À ce moment-là, devant la pièce privée, ne vas-tu pas le voir? Yun Zhen regarde Zhang Shu poser sa main sur la poignée de porte, mais il hésite à ouvrir la porte, le bruit des pleurs de Zhang Xiaohua traversant la porte de la pièce privée et parvenant aux oreilles des deux hommes. Finalement, la tristesse reprend le dessus et il retire sa main. À cette époque, Zhang Xiaohua n'était pas aussi joyeux qu'il l'est maintenant, il vivait constamment dans l'angoisse du divorce de ses parents. Jusqu'à ce qu'un jour, par hasard, il te voit écrire un roman pur par l'intermédiaire de Yun Zhen. Le monde que tu as inventé est merveilleux, l'amour est aussi merveilleux. À cette époque, tu as déversé tout ton amour pour ton voisin. Dans le roman, le résultat est que Zhang Xiaohua s'est progressivement intéressé à toi. C'est ce qui a mené aux complications ultérieures. Il aspirait à obtenir le genre d'amour pur que tu décrivais et qui pouvait tout guérir. Un matin de week-end, Zhang Xiaohua a entrouvert les yeux. En regardant le plafond familier, il était un peu perdu. Les souvenirs de la nuit dernière ont déferlé dans son esprit comme une marée. Finalement, il semble que Yun t'ait ramené en dormant sur son dos. En pensant à cela, il s'est levé précipitamment et a baissé les yeux sur ses vêtements, et une déception a immédiatement transparé dans ses yeux. Pour la première fois, il a douté de son propre charme. Ce sale gosse. Ne serais-tu pas impuissant? Tu es moins qu'un animal amoureux.
Après avoir été déçue, Zhang Xiaohua a commencé à se lever pour se changer. Elle est extrêmement stricte avec elle-même, même le week-end, elle doit persévérer dans son travail. Quand tu t'es réveillé, il était déjà midi. Après t'être lavé, tu as sorti un grand paquet de snacks de ta chambre, tu t'es assis sur le canapé, tu as allumé la télévision et tu as commencé à te détendre. Il y avait une réunion d'anciens élèves hier soir. Tu n'as pas oublié, hein? Tu t'es tapoté la tête. Il y a eu trop de choses ces 2 derniers jours. Je l'avais vraiment oublié. Heureusement, il est encore temps. J'arrive tout de suite. Tu as raccroché le téléphone. Tu es retourné dans ta chambre pour te préparer rapidement, tu as pris les clés de la Porsche sur la table et tu es sorti. Environ une demi-heure plus tard, à l'extérieur d'un vieux quartier. Putain, mon gars, tu as vraiment réussi, hein? Tu conduis même une Porsche. Frère Yoon, notre relation de père et fils de 3 ans. Tu ne dois pas l'oublier. Après être monté dans la Porsche, avec un cercle de bandage autour de la tête, Du Ziteng a exploré l'intérieur de la voiture comme un enfant curieux. Qu'est-ce qui est arrivé à ta tête? Qui t'a tabassé? En évoquant la blessure à sa tête, Du Ziteng n'a pas pu s'empêcher de soupirer tristement, n'en parlons pas. Après ton départ ce jour-là, je suis rentré chez moi. Peu importe ce que j'ai demandé, mon père a dit que non. Finalement, ma mère l'a entendu et les deux ont battu mon père ensemble. En entendant cela, tu as silencieusement levé le pouce vers lui, tu es vraiment génial. Le lieu de la réunion d'anciens élèves était un hôtel nouvellement rénové, qui n'était pas très haut de gamme. Quand tu es arrivé en conduisant la Porsche, le manager qui avait l'habitude de passer par là a soudainement eu les yeux brillants et s'est précipité. Bienvenue à l'hôtel, mesdames et messieurs. Je suis le directeur de l'hôtel. Avez-vous une réservation? Nous sommes venus pour une réunion d'anciens élèves. Il devrait déjà y avoir du monde. D'accord, je vous emmène à la salle privée. L'attitude du directeur est exceptionnellement enthousiaste, vous ne pouvez qu'admirer le pouvoir de l'argent. Si c'était avant, j'ai peur que le directeur ne vous regarde même pas. L'estomac de la personne à côté de vous est excité. Il a déjà réfléchi à la façon dont il va se pavaner plus tard. Devant la salle privée, on entend des rires. Il est évident que certaines personnes sont déjà arrivées à l'avance. À ce moment-là, plus de 10 personnes sont assises autour de la grande table ronde dans la salle privée. Le point essentiel est que Lily est là aussi, entourée de plusieurs camarades de classe masculins qui discutent avec elle. En tant que blague de l'université de Jiangsheng, elle n'a jamais manqué de prétendants autour d'elle. Après avoir vu Yoon, Ling Yu a écarté les quelques personnes qui l'entouraient. Elle s'est dirigée directement vers Yoon et a demandé à voix basse, Yoon Y, pourquoi n'as-tu pas répondu à mon téléphone avant? Dès que ces mots sont sortis, la salle privée bruyante s'est instantanément calmée et les autres camarades de classe ont montré des expressions de spectateurs. Avant même que Yoon ne puisse parler. L'estomac de la personne à côté de lui n'a pas pu s'empêcher de se moquer, je dois dire que tu as un sacré culot. Tu as déjà rejeté la confession de Lao Yoon. Et tu veux toujours qu'il te traite comme avant. Ling Yu a dit avec assurance, est-ce que 2 personnes doivent forcément être ensemble? Si nous ne pouvons pas sortir ensemble, nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? Dès que ces mots sont sortis. Sans parler de Yoon et de la personne à côté de lui, les autres camarades de classe masculins dans la salle privée sont restés sans voix. Quelle logique tordue! Si vous ne pouvez pas sortir ensemble, vous pouvez toujours être amis. Il est clair que vous ne voulez pas renoncer à ses avantages. Mais vous ne voulez pas être avec lui. Comment peut-il y avoir une si bonne chose dans le monde? Juste au moment où l'atmosphère devenait progressivement embarrassante. Xiao Cheng, qui connaît la mauvaise équation, s'est levé et a tiré Ling Yu pour qu'elle s'asseye à côté. Xiao Cheng, pourquoi me tires-tu? J'ai encore des choses à dire. Aujourd'hui, Yoon Y doit s'excuser auprès de moi, sinon je ne le pardonnerai jamais à l'avenir. Ma grande dame, arrête de parler, s'il te plaît. Les autres camarades de classe ont également commencé à jouer le rôle d'apaisement à ce moment-là et ont commencé à trouver des sujets de conversation. Afin d'éviter une atmosphère embarrassante, Zhang Xiaohua, qui était impatiente de rentrer à la maison dans la luxueuse villa, voulait à l'origine te taquiner pour restaurer ton énergie, mais elle n'a vu qu'un désordre sur la table basse. Elle a appelé la surveillance du salon. Et a trouvé la vidéo de moi sortant l'après-midi. Le coin de sa bouche s'est légèrement levé. Elle a pris les clés et s'est dirigée vers la porte de la maison. Petit frère malodorant, tu sors pour une fête sans en parler à ta sœur. Attends que je te fasse une grosse surprise. De l'autre côté de l'hôtel, la table dans la salle privée était déjà remplie de plats. Juste au moment où tout le monde s'apprêtait à commencer à manger. La porte de la salle privée s'est ouverte à nouveau. Désolé tout le monde, il y avait un embouteillage sur la route tout à l'heure. Donc je suis un peu en retard. J'ai vu un homme portant un costume de marque et tenant un bouquet de roses entrer lentement dans la salle privée, avec un léger sourire sur le visage, montrant délibérément la montre à son poignet. Cette entrée tape à accent grave l'œil a réussi à attirer l'attention de tout le monde. Tout le monde regardait Ekiduo avec envie. La personne à côté de lui a expliqué à voix basse. Tu ne sais pas? La famille de ce type, Ekiduo, a été expropriée et a été indemnisée de plus de 5 millions de yuan. Il s'est vanté de toutes sortes de façons dans le groupe de camarades de classe il y a 2 jours et a publié plus d'une douzaine de moments pour se vanter. Il fait semblant comme pas possible. Ce n'est qu'alors que vous avez soudainement réalisé. Auparavant, en raison de la pluie,
vous n'étiez pas en bon terme avec Ekiduo. Sans parler de regarder les moments. De belles roses, assorties à la plus belle dans mon cœur. Dès qu'il a ouvert la bouche, ce ne sont que des mots d'amour gras. En l'écoutant, les autres camarades de classe masculin ont eu la chair de poule. Et les camarades de classe féminine avaient l'air d'être amoureuses. Riche et romantique, n'est-ce pas ce qu'elle désire? Le meilleur petit ami? En voyant les roses qui lui étaient tendues, Ling lui fronça les sourcils. La seconde suivante, elle était sur le point de refuser, mais lorsque le coin de son œil vous a aperçu avec un visage indifférent, elle a changé d'avis. Elle a accepté les roses que Ekiduo lui a offertes. Un doux sourire est apparu sur ses joues blanches et roses. Merci. Bien qu'il ne s'agisse que de 2 mots, elle attendait ce moment où sa déesse acceptait son amour. Depuis 3 ans. Immédiatement après, elle s'est tournée pour vous regarder. Avec un sourire de victoire sur le visage et un sarcasme dans les yeux. En voyant Ling Liu accepter les roses de Ekiduo, tout le monde a regardé vers vous à l'unisson. Avec une expression de regarder un bon spectacle. Qui ne sait pas ici que vous avez poursuivi Ling Liu pendant 10 ans? En conséquence, elle a en fait accepté les roses d'un autre garçon. Si c'était eux, on estime qu'ils auraient envie de mourir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au moment où votre confession a été rejetée, vous n'aviez plus d'illusions sur Ling Liu, juste au moment où vous vous prépariez à vous lever et à partir. Un rire familier est soudainement venu de l'extérieur de la salle privée, c'est tellement animé. Vous êtes tous des camarades de classe de Xiaowa? Bonjour à tous, ça ne vous dérange pas si je me joins à vous? Toi, comment es-tu arrivé ici? Tu te lèves, choqué, et regardes Zhang Xiaowa qui entre. Les regards des autres se tournent tous vers toi. Quelle est la situation? Se pourrait-il que tu connaisses cette grande beauté? Étant donné qu'elle est sortie précipitamment, Zhang Xiaowa porte encore son pyjama, mais cela n'affecte en rien son aura exceptionnelle. Si on dit que Ling Liu a une beauté pure, alors la beauté de Zhang Xiaowa est comme une rose. Éclatante et épineuse, qui rend incapable de se libérer. Les deux ne sont absolument pas comparables. Zhang Xiaowa s'approche et, sous le regard stupéfait de tous, prend affectueusement ton bras. Xiaowa, Ling Liu, permettez-moi de me présenter. Je suis la sœur de Yun YE. Je vous remercie de l'avoir pris en charge auparavant. Prendre soin de toi, mon œil. Lâche-moi vite, espèce de voyou. Tu rougis, ne t'attendant absolument pas à ce que Zhang Xiaowa soit aussi audacieuse. Tu veux retirer ta main, mais Zhang Xiaowa la serre fermement. En voyant les deux. Cette action qui dépasse un peu la relation fraternelle, quelqu'un dit, abasourdi, êtes-vous vraiment frère et sœur? Comment se fait-il que, en entendant ces mots, le sourire sur le visage de Zhang Xiaowa s'intensifie? C'est peut-être parce que je suis une frère maniaque. Après tout, qui ne serait pas attiré par un frère aussi mignon? La foule s'exclame, et les regards qui se posent sur toi sont remplis d'envie. À ce moment, Ling Liu se lève, en te voyant avoir un contact intime avec une autre femme. Elle ressent un malaise dans son cœur. Tu dis n'importe quoi. Je suis la servante de Yun YE, rien de plus. Elle est fille unique, tu n'es absolument pas sa sœur. En même temps, elle te déteste profondément dans son cœur. Rejeter sa confession n'était qu'un test, mais tu as osé te retourner. Et fricoter avec une autre femme. Effectivement, il n'y a pas un seul homme qui soit bon. C'est peut-être parce que je ne me suis pas exprimé clairement. Je suis une sœur arrangée pour Xiaowa, pas une sœur de sang. Regardant Ling Liu, je sais que pendant que Xiaowa transpirait à grosses gouttes en distribuant des prospectus. Pour économiser de l'argent pour tes frais de scolarité, tu étais allongé dans un environnement confortable à profiter de la climatisation. Bien que je sache que ta famille n'est pas riche. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies aussi peu de vergogne. Je ne sais vraiment pas ce que ce frère idiot a vu en toi. Qu'est-ce que tu dis? Ling Liu réagit comme un chat qu'on a marché sur la queue, et s'apprête immédiatement à dire quelque chose. Mais elle est retenue par Fan Cheng, qui transpire à grosses gouttes. Nuyu, cette personne semble être la directrice générale du groupe Yingxiao. Tu dois retenir ton tempérament, sinon nous serons tous les deux finis. Ces mots résonnent dans les oreilles de Ling Liu. Comme un coup de tonnerre. Elle est instantanément stupéfaite. C'est seulement maintenant qu'elle réalise que Zhang Xiaowa lui est effectivement un peu familière. Autrement dit, Yun YE est maintenant le frère cadet de la directrice générale du groupe Yingxiao. Et puis, à côté d'elle, baisse la tête et ne dit rien. Bien qu'elle soit extravertie, elle n'est pas idiote. Juste au moment où l'atmosphère à l'intérieur devient de plus en plus pesante, tu tires Zhang Xiaowa et sors de la salle privée. Si on reste plus longtemps, ça va causer des problèmes. Pourquoi tu me tires? Je n'en ai pas encore assez profité. Assez profité, mon œil. Pourquoi es-tu venu à ma réunion d'anciens élèves? La prochaine fois que tu feras ce genre de choses, pourrais-tu me prévenir avant? Tu as failli me donner une crise cardiaque. Ce n'est pas grave, sœur connaît beaucoup d'experts médicaux qui peuvent soigner ta crise cardiaque. Elles se sont touchées le nez. Après s'être regardées, elles ont toutes trouvé des excuses pour partir. Une réunion d'anciens élèves qui avait bien commencé s'est terminée avant même d'avoir commencé. Après être sortis de l'hôtel, Fan Cheng et les deux autres se dirigent vers l'école. Elle jette un coup d'œil à Ling Liu, qui marche à ses côtés, l'air perdu. Elle se sent très impuissante dans son cœur. Elle lui avait déjà rappelé de chérir Yun YE, mais elle n'a pas voulu écouter. Maintenant qu'elle regrette, il est trop tard. Mais Ling Liu dit à ce moment-là.
Si je vais personnellement m'excuser auprès de Yun Ye, me pardonnera-t-il? En fait, maintenant que j'y pense, Yun Ye est vraiment pas mal. Peut-être que je l'aime vraiment un peu. Fan Cheng la regarde, sans voix, puis ouvre soudainement la bouche pour la remercier. Après une légère pause, elle ajoute « Mais, pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» Wen Yan retire son regard du paysage à l'extérieur de la vitre de la voiture et le porte directement sur « Toi, qui conduis sérieusement. Comparé aux autres hommes qui l'approchent avec diverses intentions. Tu peux toujours maintenir une certaine distance avec elle, même en sachant que la flatter peut apporter une vie meilleure, ou même obtenir sa personne. Elle a atteint. C'est probablement parce que la lune est magnifique ce soir. En entendant cette réponse, tu affiches une expression muette et tu fais la moue. Si tu ne veux pas le dire, ne le dis pas, mais inventer un mensonge aussi absurde, d'où vient la lune? Ces mots ont brisé les attentes naissantes dans le cœur de Zhang Xiaohua, son joli visage s'est figé et s'est assombri. Regarde-toi, petit frère désagréable, tu mérites d'être célibataire. Avec quelqu'un comme toi qui veut trouver une petite amie, la femme qui te remarquera sera forcément aveugle. Bon sang, je n'ai dit qu'une phrase, est-ce que tu dois me maudire, sale femme? Je vois que tu cherches délibérément à être réprimandé, insultant malicieusement ton patron. Tu peux oublier ton salaire de ce mois-ci. Première sœur aînée de l'univers, bonne, belle et intelligente, je me suis trompé. Le lendemain matin, Zhu Yuifei s'est levé à 6 heures du matin pour commencer à cuisiner. Puis marcher pendant une heure complète jusqu'à l'entreprise est un supplice inimaginable pour une personne normale. Mais il y est déjà habitué, son salaire mensuel suffit à peine à le faire vivre, lui et sa grand-mère, dont une grande partie est consacrée à la location d'un logement. Il doit donc être économe, au point de ne pas oser acheter un vélo, dès son arrivée à l'entreprise. Il a été appelé au bureau par le chef de département, son humeur est immédiatement devenue tendue, pensant qu'il n'avait pas bien fait son travail. Vais-je être promu? Dans le bureau du chef de département, le chef de département a sorti un formulaire de candidature du placard en souriant, « Tu n'as pas besoin d'être aussi tendu, je t'ai appelé ici pour t'annoncer une bonne nouvelle. » Tôt ce matin, le siège social a modifié les avantages sociaux de l'entreprise, et maintenant les employés stagiaires peuvent également vivre dans des appartements, remplis ce formulaire, et il devrait y avoir des résultats au moment de quitter le travail. Le règlement initial du groupe Yingxiao stipulait que seuls les employés permanents pouvaient vivre dans les appartements des employés. Lorsque Zhu Yuifei l'a appris, elle s'est sentie perdue pendant un certain temps, alors que la voix du chef de département s'est éteinte. Zhu Yuifei a immédiatement levé la tête avec une expression surprise, n'osant pas imaginer que le bonheur arrivait si soudainement. « Merci chef de département. Si vous voulez remercier le bureau de Zhang Zong, ce n'est pas non plus mon mérite. » Lorsque Zhu Yuifei est sorti du bureau du chef de département. « En retard, t'attendant, tu arrives juste. » En le voyant sourire si brillamment, tu dis en souriant. « Petite Yuifei, est-ce que le salaire a augmenté ?» Tu souris si joyeusement. Elle te tire avec enthousiasme et répète ce que le chef de département vient de lui dire, heureuse comme une petite fille qui a reçu de l'argent de poche du nouvel an. Tu l'écoutes patiemment, en fait, tu souffres intérieurement. Tant que tu es heureux, après tout, c'est ce qu'il a promis de faire pour cette sale femme, lui verser de l'eau pour se laver les pieds pendant 3 mois. Dans le bureau du directeur général, le secrétaire J a fait son rapport, directeur Jeanne. Les stagiaires de l'université de Modu de cette année ont tous pris leurs fonctions. Cette fille nommée voisin a été affectée par moi à la distribution de nourriture à la cantine. Après avoir fini de parler, Zhang Xiaohua a dit d'une voix froide et d'une attitude indifférente, « Parle-moi de ce que tu penses de Yun Ye. » En entendant ces mots, assure-toi que tes paroles ne touchent aucune ligne rouge. Ce n'est qu'alors qu'elle a répondu, bien que le jeune maître Yun arrive en retard au travail et que son attitude au travail soit extrêmement superficielle. Mais j'ai secrètement regardé les plans qu'il a écrits, ils sont mieux faits que ceux de certains employés expérimentés, bien que les bases soient insuffisantes. Mais sa compréhension du marché et de la nature humaine est très précise, il a un grand potentiel. Zhang Xiaohua a hoché la tête. Tout cela était dans ses attentes, un roman n'est pas si facile à écrire, il faut étudier et déverrouiller la nature humaine. Avoir ces bases te permettra de t'épanouir dans le département de la planification, et c'est précisément en sachant cela qu'il t'a affecté au département de la planification. Je comprends, tu peux y aller. Ma mère m'a demandé d'aller dîner avec elle ce soir, dans la cantine de l'entreprise. Ling Yu, assise à une table propre et soignée, se brossait silencieusement les dents. Tout en lavant silencieusement la vaisselle sale dans l'évier, son environnement sale et désordonné contrastait fortement avec elle. Elle a au moins obtenu un diplôme d'une école prestigieuse et est venue travailler dans un bureau, pourquoi devrait-elle faire la vaisselle ici? À côté, le responsable de la cantine a apporté un bassin de choux chinois envoyé par quelqu'un. Il y avait encore beaucoup de viande de poisson dessus, Xiaolin, après avoir fini de laver la vaisselle. Traite aussi ces légumes, je te le dis, tu peux être affecté à la cantine pour travailler. Tu auras certainement de l'avenir. En entendant ces mots, pourquoi es-tu si stupide? Comme ça, je vais te donner un exemple, tu dis que ces cols blancs travaillent dur. N'est-ce pas pour laisser une bonne impression au cadre supérieur? En entendant cela, Ling Yu a hoché la tête avec incertitude, c'est ça? Le responsable a dit sournoisement. Alors,
Tu dis que ces cadres supérieurs doivent venir manger à la cantine? En tant que distributeur de nourriture, peux-tu être en contact direct avec ces chefs de département? En tant que personne qui sert à manger, peux-tu contacter directement ces ministres? Est-ce une occasion de faire bonne impression devant eux? Ces mots à peine prononcés. Ling Yu acquiesce, pensant que cela semble tout à fait logique. Mais pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas? En voyant son attitude, commence à vaciller. Le responsable profite de l'occasion et énumère de nombreux avantages. Pendant plus de 10 minutes, il a énuméré des dizaines d'avantages différents. En entendant cela à la fin, Ling Yu était plein d'entrain. Il regarda la vaisselle sale dans l'herbe. À ce moment, cela semblait si agréable à regarder, il commença à la nettoyer. Voyant cela, le responsable s'en alla enfin satisfait, tout en sortant son téléphone et en trouvant le compte vert de la secrétaire YE. Il envoya un emoji signifiant mission accomplie. Bientôt midi arriva, et toi, qui t'apprêtais à prendre ton repas à la cantine? Tu as réussi à manger le banc préparé par Zhou Luifei. Vous étiez assis dans un coin de la cantine. En regardant les riches plats dans la boîte à lunch, tu as pris un peu de bok choy et l'as goûté, tes yeux s'écarquillèrent immédiatement. Tu as levé le pouce vers Zhou Luifei qui était assise en face, waouh, tu as appris. Tes compétences culinaires égalent directement celles de la dame de la cantine de notre école. Et, tant que tu aimes ça. Zhou Luifei afficha un sourire timide sur son visage. Parce que la nourriture à l'hôpital est très chère, elle prépare toujours le déjeuner pour sa grand-mère tôt le matin. Elle prépare aussi une portion pour elle-même afin d'économiser de l'argent sur les repas. Juste au moment où tu étais en train de manger goulûment, tu as soudainement senti un parfum familier. Une moquerie est venue à tes oreilles. Petit malin, tu as beaucoup de chance. Il y a même une collègue. Qui prépare spécialement des bancs pour toi. Zhang Xiaohua, tenant son déjeuner, s'est assise à côté de toi. Son regard était sombre et jaloux. Il était si difficile de se débarrasser de Ling Yu. Maintenant, Zhou Luifei est arrivé. Était-ce comme donner un agneau en pâture au loup? Zhou Luifei, voyant Zhang Xiaohua arriver, était terrifié et sur le point de se lever, mais Zhang Xiaohua l'a arrêté avec son regard. Assieds-toi, pas besoin d'être si nerveuse. En disant cela, elle te regarda, toi, mangeant furieusement. Elle prit un morceau de tofu avec ses baguettes et le porta à ta bouche pour te nourrir personnellement. Ouvre la bouche. Les autres employés qui mangeaient étaient tous choqués et incrédules. 651 Il a juste jeté une main un peu froide, visiblement par politesse. Voyant Zhao Yun froncer les sourcils. 652 Il semble qu'il faille sortir son arme secrète. Je me suis soudain souvenu qu'il y avait des photos de petits garçons à la maison. Leurs propres yeux. Ils ne peuvent qu'admirer la déesse dragon Zhang de la famille Gao. Nourrissant un homme. Comment ce monde est-il devenu ainsi? Pourquoi cette personne n'est-elle pas eux? Tu as regardé le tofu couler près de ta bouche, et après avoir avalé la nourriture, tu as fermé le visage et as dit une bêtise. C'est si bon, tu n'aurais pas mis de drogue dans le plat, n'est-ce pas? Zhang Xiaohua ressemblait à un cochon. En tant que sœur aînée, n'est-il pas normal de nourrir son jeune frère de temps en temps? Ou peut-être as-tu d'autres pensées à propos de ta sœur? C'est plein de désirs de crime. Les mots tombèrent dans tes oreilles, et tout ton corps eut immédiatement la chair de poule. Tu as rapidement mangé le tofu près de ta bouche. C'est possible que j'ai des idées sur ma sœur aînée? Absolument impossible. À l'heure du déjeuner. La cantine de l'entreprise était pleine de monde. L'environnement qui aurait dû être bruyant était étonnamment silencieux à ce moment-là. La voisine à l'intérieur de la fenêtre de distribution de nourriture, qui venait de terminer, t'a naturellement remarqué assis dans le coin. À ce moment, son expression était compliquée et elle se sentait très mal à l'aise. Tout est de ta faute. Si tu avais insisté un peu plus, si tu t'étais avoué une fois de plus, il aurait peut-être accepté, n'est-ce pas? Après avoir terminé son repas, Zhang Xiaohua te lança un regard d'avertissement. Puis elle quitta la cantine en reniflant froidement et se dirigea vers l'ascenseur. Toi, qui ne comprenais pas, te grattais la tête. Est-ce qu'elle essayait de me faire des avances? Mais pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise? Zhou Luifei à côté de toi connaissait déjà la relation entre vous deux. Elle a dit d'un ton sérieux, j'ai vu ce genre de regard à la télévision. C'est un regard qui veut tuer des gens. Les deux ont bavardé tout le long du chemin en retournant à leur poste. Leur relation était un peu plus proche que le premier jour de travail. Bien sûr, tu n'aimais pas Zhou Luifei. Tu pensais juste qu'elle était pitoyable et la considérais comme une sœur. Alors je te pose la question. Qui ne voudrait pas d'une sœur qui rougit après quelques mots doux? L'après-midi, tu as reçu un appel d'un numéro inconnu en te prélassant. Dès que tu as décroché, une voix d'homme calme est venue de l'autre bout du fil, avec un ton autoritaire, je suis le père de Zhang Xiaohua. Zhang Ji, tu t'appelles Yun, c'est bien ça? Je voudrais te parler de quelque chose. Ce soir à 20h, je suis à. Sans attendre qu'il ait fini, tu as raccroché négligemment et tu as fait la moue. Tu crois que je vais faire tout ce que tu me dis? Espèce de dingue. Le PDG du groupe Modu Tianmao. Dans le bureau, Zhang Ji regarde le téléphone raccroché, son visage s'assombrit. Un pauvre type sans aucun antécédent ose lui raccrocher au nez. C'est inadmissible. Le visage sombre, Zhang Ji compose un autre numéro. Sa voix est basse. Trouve un moyen de m'amener ce gamin, Yun YE. Fais attention à ce que Xiaohua ne le sache pas. Le soir, toi et Zhang Xiaohua êtes rentrés à la villa de la famille Zhang.
À peine la voiture garée, Yunzeng a poussé la porte et est sorti en souriant. Vous êtes là? Entrez vite. Ce soir, c'est Xing Xing qui cuisine en personne. On n'a pas souvent la chance de goûter à ses plats. En entendant que c'est sa propre mère qui cuisine, le visage de Zhang Xiaohua est soudainement devenu un peu étrange. Elle a regardé Yunzeng en profondeur, et ce dernier a fait de même. Ils se sont regardés, complices. Sans en dire plus, toi, en tant que fin gourmet, tu ne peux t'empêcher d'être impatient. Tu as suivi Zhang Xiaohua dans la villa. Comment cuisiner peut être si agréable à regarder? Ce qui est beau à regarder doit être bon à manger. Zhang Xiaohua a tout de suite compris ce que tu pensais. Elle t'a tapoté l'épaule. Aujourd'hui, tu as de la chance. Ma mère ne cuisine pas souvent. Chaque plat qu'elle prépare me laisse un souvenir impérissable. Tu étais encore plus excité. Un plat que Zhang Xiaohua, qui a goûté à tous les mets délicats, trouve bon, à quel point doit-il être délicieux. Une fois entré dans la villa, Yunzeng était toujours en train de préparer un grand festin dans la cuisine. Zhang Xiaohua t'a emmené devant une chambre au 2e étage et a dit d'un ton neutre. Cette chambre est spécialement préparée pour toi. En disant cela, elle a ouvert la porte. Il n'y avait rien de luxueux. La chambre spacieuse ne contenait qu'un lit, sans même une couverture. C'était d'une simplicité extrême. Même toi, qui n'est pas difficile pour dormir, tu ne pouvais t'empêcher d'être déçu. C'était même moins bien que ta chambre de location. Les lèvres de Zhang Xiaohua se sont retroussées en un sourire subtil. Elle s'est approchée de ton oreille par derrière. Son corps sexy était presque collé au tien. En sentant la douceur et la chaleur dans ton dos, tes yeux se sont immédiatement écarquillés. Ton corps s'est tendu. La voix douce et moelleuse de Zhang Xiaohua a résonné à ton oreille. Quoi, tu veux dormir dans la même chambre que ta sœur? Si tu as peur de te faire manger, ce n'est pas impossible. Ces mots t'ont fait rougir. Ton cœur a commencé à battre plus vite. Inévitablement, des scènes qui n'auraient pas dû apparaître ont commencé à se former dans ton esprit. Tu as rapidement secoué la tête. Qui veut dormir avec toi? Je te préviens. Nous sommes frères et sœurs. Tu ne peux pas faire attention à ce que tu dis? Zhang Xiaohua a ri sans bouger, puis s'est retourné et est descendu. La pièce d'à côté est ma chambre. Il devrait y avoir des couvertures en plus dans le placard. Prends-les et étends-les. Si tu attrapes froid, ma sœur aura le cœur brisé. Tu as serré les dents en regardant son dos descendre les escaliers. Tu ne comprends pas pourquoi cette femme aime toujours te taquiner. Tu as pris une profonde inspiration. Après avoir calmé l'excitation dans ton cœur, tu es allé dans la pièce d'à côté. Après avoir allumé la lumière, tu as poussé la porte et tu es entré. Mais l'écran devant toi t'a laissé figé sur place. Dans la pièce éclairée par la lumière, il n'y avait qu'un lit et une armoire. Une petite table carrée était placée dans un coin. À part cela, il n'y avait aucune autre décoration. C'était d'une simplicité extrême. Tu n'avais qu'une seule pensée à ce moment-là. C'est vraiment la chambre de Zhang Xiaohua? Comment la chambre d'une fille peut-elle être aussi simple? Avant, à l'école, tu étais allé une fois au dortoir de l'Inhu. Il y avait toutes sortes de poupées sur le lit. Des affiches de stars étaient collées sur les murs. Même les couvertures étaient des produits dérivés personnalisés de son idole. Dans le salon, Zhang Xiaohua est descendue et a vu Yunzhen assis sur le canapé en train de fumer. Elle s'est approchée et s'est assise à côté de lui. Voyant Yunzhen éteindre la cigarette qu'il venait d'allumer et la jeter nonchalamment dans la poubelle, elle s'est sentie un peu nerveuse. Au sens strict du terme, c'était la première fois qu'elle était seule avec Yunzhen depuis son mariage. Il est bon que les deux personnes aient fondé une famille et soient toujours ambitieuses. Mais tu devrais rentrer plus souvent à la maison. Ta mère se plaint souvent que tu ne rentres qu'une fois par mois. Elle s'inquiète beaucoup pour toi. Yunzhen connaissait également la raison du divorce de Shang Xin et Zhang Ji. C'est pourquoi il a dit ces mots. Avant, les deux se souciaient trop de leur carrière et ont négligé Zhang Xiaohua, qui était encore très jeune à l'époque. Grandir dans un environnement sans l'amour de ses parents a conduit à sa personnalité froide actuelle. Ce n'est qu'en étant avec toi qu'elle peut montrer un sourire sincère. Alors que la voix de Yunzhen s'estompe, le visage de Zhang Xiaohua n'a pas changé. Il a juste jeté une main avec froideur, manifestement pour se débarrasser de moi. En voyant cela, Yunzhen fronça les sourcils. Il semble que je doive sortir son atout secret. Je me suis soudain souvenu qu'il y a des photos de Xiao Y quand il était petit à la maison. Il semble qu'il y en ait une quinzaine. 5 fois par mois, non. Je suis en train de vendre l'apparence de mon précieux fils. Tu sais à quel point il est important pour moi, au moins 10 fois. C'est entendu. Il est en train de faire son lit à l'étage. Il ne sait pas encore qu'il a été vendu par une vieille proxénète. Quand tu auras fini de faire le lit et que tu descendras, Shang Xin, portant un tablier, sortira juste de la cuisine. Tenant une assiette de porc braisé à la main, cette couleur, cette saveur. Tu as presque la bave aux lèvres. Tout est prêt, 7 plats et une soupe, ni plus ni moins. Ça devrait être suffisant pour nous. Xiao Y et Xiao Hua, venez vite manger. Te voilà, tu t'approches tout sourire, tu mourais de faim depuis longtemps. Voyant cela, Yunzhen et Zhang Xiaohua échangèrent un regard, puis l'un se tourna et monta à l'étage. Je crois que j'ai soudainement mal au ventre, mangez sans moi. Je vais aux toilettes. Ce plat est trop chaud, il vient juste de sortir de la marmite. Je vais d'abord prendre une douche en haut. Frère, c'est rare que ma mère cuisine. Tu devrais manger plus. Ainsi, dans le salon, il ne restait plus que toi et Yunzhen.
Ces deux-là mangent vraiment beaucoup. Avant le repas, l'un va aux toilettes. Alors qu'il prenait un bain, Yoon a laissé échapper une plainte, puis s'est approché et s'est assis en face de toi. Il te sourit en versant du liquide, les ignorant. Mangeons d'abord. Xiao YE, tu dois manger davantage, j'ai préparé tous ces plats spécialement pour toi. Ton père a dit que tu adorais ces plats braisés, mais je trouve leurs agissements un peu étranges. Sans trop y penser, il prit ses baguettes et ajouta une côte de porc braisée dans son bol. Il en mordit une grosse bouchée, mastiqua 2 fois, et son visage changea immédiatement. Ses mouvements s'arrêtèrent, un goût à la fois salé et amer se répandant dans sa bouche. Ce goût est comme manger des feuilles de thé crues, qu'est-ce qui arrive à Xiaowa? Ce que ta tante a fait ne te plaît pas? En voyant son regard triste et inquiet, tu l'avales en serrant les dents. Puis un sourire forcé apparut sur son visage, non, ce n'est rien. La cuisine de la tante est vraiment délicieuse, si tu aimes ça, mange en plus, il y en a encore dans la casserole. Espèce de crétin, pourquoi court-il si vite? Je suis tellement en colère que j'en grince des dents. Comment quelque chose d'aussi beau à l'extérieur peut-il avoir un goût aussi amer? Zhang Xiaohua, cette méchante femme, c'est ça, le plat mémorable dont tu parlais? Quelle mémoire inoubliable. Et ce crétin, en plus. Savoir que ça allait se passer comme ça. Ne pas te prévenir à l'avance, c'est inadmissible. Bon, tant pis, c'est mangé. Il est clair qu'il est maintenant impossible de laisser Linzen s'échapper. Il ne peut que serrer les dents et encaisser. Linzen n'est sorti des toilettes qu'après que tu aies fini de manger tous les plats sur la table. Après avoir échangé quelques mots avec toi, il est sorti de l'hôtel et est revenu peu de temps après. Simultanément, elle avait 2 plats à emporter à la main. Elle en a tendu un à Zhang Xiaohua, puis les deux ont fait ça devant toi. Il a commencé à manger. Mince, c'est tué et déshonoré. Cela a naturellement suscité de la tristesse. Une série de plaintes. Le soir même, tu as couru aux toilettes une bonne dizaine de fois. Quand Li Ming est rentré dans la chambre, je suis presque à bout de force après avoir passé une nuit aux toilettes à cause de la diarrhée. Un matin. Toi, qui refuses d'aller au travail, Zhang Xiaohua t'a traîné de force, toi et ton sac, dans la voiture. Je ne suis pas d'accord. Maintenant que je suis un fils de riche, je dois quand même aller au travail tous les jours. Quelle est la différence avec être un esclave salarié? Je proteste. C'est de l'exploitation. Face à tes protestations, Zhang Xiaohua t'a fait taire avec un sandwich à moitié mangé. Elle regarde l'album photo de son téléphone, des photos de Li Ming enfant. J'ai mon sandwich préféré. Je te les ai tous partagés. Sois sage et ne me dérange pas. Quand tu étais petit, tu étais odieux, Yunzen te manipulait sans aucune limite. Zhang Xiaohua a même vu quelques photos d'elle en vêtements pour femmes, absolument adorables. Et toi, tu regardes le sandwich dans ta main, à moitié mangé. Il y a même sa salive dessus. L'air tiraillé, votre premier réflexe est de le jeter. Mais en pensant que c'est Zhang Xiaohua qui l'a mangé, vous hésitez un peu. Mon petit cœur bat à tout rompre, comme face à une déesse descendue sur terre. Il serait faux de dire que je ne suis pas ému. Mais le fait que vous et elle soyez maintenant des ennemis est à la fois une chance et un malheur. Yunzen a presque envoyé toutes tes photos d'enfance à Zhang Xiaohua. Et la dernière est une vidéo de 30 secondes. Zhang Xiaohua l'ouvre avec curiosité. Une communication sort du téléphone, je m'appelle Yoon et je suis embrassé par le feu noir, marchant vers le réseau électrique. Le sandwich que tu tenais tombe par terre. Tu fixes le téléphone dans la main de Zhang Xiaohua avec de grands yeux, et l'attaques directement dans la seconde suivante. Où as-tu trouvé ça? Donne-moi le téléphone. Zhang Xiaohua lève le pied comme prévu. Tu es fermement appuyé contre la portière de la voiture, un sourire colérique et espiègle sur le visage, et continue à regarder la vidéo sur le téléphone. Et tu augmentes le volume au maximum. Quand la flamme noire sans nom brûle, la sangle sur le bras ne peut pas être retirée pour certaines raisons, sinon le dragon aux yeux noirs emportera cette peinture, c'est une malédiction. Les mots pénètrent tes oreilles, ta chair de poule se lève et tu te roules sur le siège, effondré. Tue-moi, tue-moi, je ne peux pas rester sur cette planète. S'il te plaît, finis en Wawa. Imiter des personnages de dessins animés préférés, c'est ce que tous les jeunes ont fait. En tant que joueur hardcore, tu n'es naturellement pas une exception. Mais tu ne t'attendais pas à ce que Zhang Xiaohua ait. Toutes ces histoires honteuses de toi et qu'elle les diffuse devant toi. C'est encore plus douloureux que de te tuer. Un sourire mauvais apparaît sur le visage froid de Zhang Xiaohua. Je ne m'attendais pas à attraper accidentellement ton point faible en revenant manger. Avec cette vidéo, tu devras lui obéir à l'avenir. J'ai vu tes déguisements de fille quand tu étais enfant. J'imagine que ce n'est pas bien mieux maintenant. Frère Yoon, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si léthargique? Sur le poste de travail du 3e groupe du département de planification, Zhu Huifei te regarde, affalée sur la table, les yeux vides. Elle demande avec confusion. Les autres collègues jettent également des coups d'œil curieux ici. D'habitude, tu es le plus énergique à glander. Maintenant, tu es si avachi. Se pourrait-il que tu aies trop décollé hier soir? Face à la confusion de Zhu Huifei, tu pousses un soupir impuissant sur ton bureau, la chose la plus importante pour moi a été volée par cette femme vicieuse de Zhang Xiaohua. Elle m'a même fait une chose pareille. Je n'ai plus de visage pour vivre. Bien qu'il ne s'agisse que d'une courte phrase, elle contient une énorme quantité d'informations. Les collègues qui aiment le plus les potins ont soudain les yeux qui s'illuminent.
Dans le bureau du directeur général, secrétaire YE, avez-vous déjà été amoureuse? Cette question soudaine a réchauffé le cœur de secrétaire YE. Sa première réaction a été que ses oreilles avaient un problème. Le PDG Jagne, plus froid qu'un iceberg, lui poserait une question sur l'amour? Secrétaire YE hésite et réfléchit. Son cerveau tourne à toute vitesse, elle se rapproche un peu de Zhang Xiaohua et demande à voix basse et hésitante. Parlez-vous de personnes du même sexe ou de sexe opposé? Elle est aux côtés de Zhang Xiaohua depuis 2 ans. Au début, des jeunes maîtres riches la poursuivaient. Mais depuis que Zhang Xiaohua a rendu l'un d'eux infertile, personne n'a plus osé la poursuivre. Une beauté glaciale comme celle-ci aimerait les hommes. Elle n'ose pas l'imaginer. Si c'était du Yuri, ce ne serait pas impossible. Se pourrait-il que Zhang Xiaohua ait jeté son dévolu sur? En pensant à cela, secrétaire Y ne peut s'empêcher de reculer de 2 pas, un peu effrayé. PDG Jagne, j'ai déjà un petit ami, ça ne marchera vraiment pas. Zhang Xiaohua la regarde sans voix, un homme, je parle d'un homme. Secrétaire Y pousse alors un soupir de soulagement dans son cœur, puis elle se rapproche de Zhang Xiaohua et commence à parler à voix basse. Elle est un peu excitée, elle peut guider PDG Jagne dans ses relations amoureuses. Elle pourra se vanter de cela toute sa vie. Si la personne que vous aimez est du genre PDG autoritaire, je vous suggère. Et si c'est du genre petit chiot de lait, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez qu'à faire ceci, ceci. Et c'est tout. Une grande quantité d'informations se font dans le cerveau de Zhang Xiaohua. Elle hoche la tête d'un air entendu. Elle décide d'essayer sur toi. Si c'est possible, elle ne veut pas non plus prendre l'initiative. Mais toi, le tronc d'arbre, elle a clairement fait allusion à plusieurs reprises, mais tu n'as pas réagi du tout. Dans un café à Modo, Du Ziteng est assis avec 2 hommes en uniforme noir. Vous avez vu les papiers d'identité. Pouvez-vous nous aider maintenant? L'un d'eux sort une pile de billets rouges de sa poche. Et les pose sur la table. Tant que vous nous faites sortir Yun YE, cet argent est à vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter que nous lui fassions du mal. C'est juste que notre patron veut discuter avec elle de l'affaire de mademoiselle Jagne. En tant que père qui s'inquiète pour sa fille, c'est normal, non? Du Ziteng regarde ces 2 personnes. Il venait de sortir du supermarché après avoir fait ses courses et a été emmené ici par ces 2 personnes, qui prétendent être des hommes de main du père de Zhang Xiaohua. Il ricane avec mépris en direction des 2, vous me prenez pour qui, Du Ziteng? Est-ce que j'ai l'air d'être le genre de personne qui trahit ses frères? Qui est Yun YE? C'est mon frère. Vous croyez qu'avec un peu de fric vous allez me faire trahir mon meilleur pote? Il n'avait pas fini sa phrase. L'autre sortit une nouvelle liasse de billets de sa poche et la posa sur la table, avec un air détaché. Nous comprenons parfaitement ce que vous ressentez, mais nous espérons que vous comprendrez le sentiment d'un père qui se soucie de sa fille. Salut, je comprends. Du Ziteng empocha discrètement l'argent. Il s'éclaircit la gorge 2 fois et dit, puisque vous êtes si sincère, je ne peux pas refuser. Je dois vous rendre ce service. En disant cela, il sortit son téléphone et trouva votre numéro. Il composa le numéro. Au bout d'un moment, l'appel fut pris. Allô, Lao Yun? J'ai trouvé 2 bons disques. Tu veux venir les regarder et étudier un peu? PFFF. Avec tes goûts, je n'y crois pas. J'oubliais de dire. C'est de l'anime hentai japonais. C'est une vraie collection privée. J'ai eu beaucoup de mal à les obtenir auprès d'un ami. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui aime regarder des films X où des gens se battent au lit? Donc tu es chez toi. Je t'envoie l'adresse, viens. Au bout d'un moment, il raccrocha. Sous le regard muet des 2 hommes, Du Ziteng afficha un sourire suffisant et dit, c'est réglé. La prochaine fois que vous avez ce genre de mission, appelez-moi, je vous ferai une réduction. Une demi-heure plus tard, en douce. Vous vous êtes échappé de l'entreprise. À peine sorti de la porte, vous avez été embarqué dans une camionnette. Puis vous avez essayé de lécher avec force. La camionnette a démarré à toute vitesse. Vous vous êtes débattu désespérément, mais en vain. Vous regardiez les 2 hommes en noir assis dans la voiture avec des yeux terrifiés. Très vite. La voiture entra dans le parking souterrain d'un grand immeuble. C'est le siège du groupe Tianxi. Petit, tu es courageux, hein? Bien sûr que tu oses me blâmer. Janji était allongé sur le canapé, vous regardant avec un visage indifférent. Tu es impassible. Je vais être clair, l'enlèvement est un crime. Tu penses que si Zhang Xiaohua savait que tu m'avais enlevé, elle ne viendrait pas immédiatement me tuer? Janji ne fit pas attention à ce que vous disiez. Au lieu de cela, il vous tourna le dos et dit d'un ton détaché, depuis le jour où Xiaohua t'a amené me voir. Je savais que tu occupais une place très importante dans son cœur. Sinon, elle ne t'aurait pas amené me voir. Mais vous 2 n'êtes pas faits pour être ensemble. Tu ne feras que la ralentir. Quitte ma fille et je t'envoie te développer à l'étranger, que ce soit pour l'argent ou les relations. Je peux tout te satisfaire. En entendant ces mots, pourquoi t'accroches-tu autant à elle? On dirait que tu es en couple avec Zhang Xiaohua. Qui aurait cru que vous n'aviez qu'une relation néfaste de 3 ans? Avant de m'aider, tu devrais en apprendre davantage sur moi. Tu reviens. Apprendre à te connaître me coûte des millions à la minute. Tu penses que tu mérites que je perde mon temps à te connaître? Wenyan a pris une profonde inspiration, incapable de réprimer sa colère. Après s'être débarrassé des 2 personnes derrière lui. Il s'est rapidement approché de Zhang Jie, pointant son nez, l'a insulté, nique ta mère. Si tu me connaissais vraiment, tu saurais que plus tu ne veux pas que je fasse quelque chose,
plus je veux le faire. Plus tu souffres, plus je suis heureux, tu comprends? Ce que tu as fait. Mérite-t-il d'être un père? L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut absolument pas acheter quelqu'un comme toi. Je devrais me faire larguer par Tante Chang. Le visage de Zhang Ji est immédiatement devenu sombre. Elle a passé tellement d'années à Shanghai, et personne ne l'avait jamais insultée de cette façon. Comment ce gamin ose-t-il? Après avoir insulté, tu as ricané et t'es retourné pour sortir du bureau. Tu ne veux pas rester une seconde de plus dans cet endroit maudit. Les deux gardes de sécurité ont vu que le patron ne disait rien. Et ne t'ont donc pas arrêté, mais se sont retirés discrètement. Bientôt, il ne restait plus que Zhang Ji dans le grand bureau. C'est ici qu'on t'a retenu. La petite pièce à côté du bureau s'est ouverte et une silhouette est sortie. C'était bien Zhang Xiaohua. Une rougeur est apparue sur le visage froid de Zhang Xiaohua. Et la couche de glace qui l'enveloppait a fondu à cet instant. Les mots que tu viens de dire. Elle les a entendus clairement à côté. Zhang Ji était un peu regretté dans son cœur. Au départ, il voulait lui faire voir le vrai visage de ce gamin puant, mais il ne s'attendait pas à ce que cela se transforme en la situation actuelle. C'est vraiment vouloir voler un œuf et perdre la poule. Je t'ai dit depuis longtemps qu'il y a une distance fondamentale entre elle et toi. Alors, s'il te plaît, ne viens plus perturber ma vie à l'avenir. Après avoir laissé ces mots, Zhang Xiaohua s'est retourné et est sorti du bureau. De l'autre côté, tu t'apprêtes à prendre un taxi pour retourner à l'entreprise. Pour continuer à glander. Une Rolls-Royce s'est arrêtée à côté de toi. La vitre de la portière côté conducteur s'abaisse, et à ta grande surprise, c'est Shang Qing, ta belle-mère, qui apparaît. Tiens, quelle coïncidence. Justement, tante prépare ce soir quelque chose de bon à manger pour toi et Xiaohua. Si tu n'as rien de prévu, viens faire les courses avec tante au supermarché. On va préparer un festin ce soir. Ton visage change immédiatement. En fait, je comptais rentrer me reposer. Ce soir peut-être. Si tu n'y vas pas, je dirai à Xiaohua que tu t'es absenté du travail en douce. Tu imagines sa punition? Mademoiselle, comment savez-vous? Si tu n'y vas pas, je dirai à Xiaohua que tu t'es absenté du travail en douce. Tu imagines sa punition? En fait, j'adore faire les courses. Finalement, tu as été forcé de monter dans la voiture de tes parents, assis silencieusement sur le siège passager d'une Rolls-Royce, les larmes aux yeux. Shang Xin dit soudain, tu étais avec le père de Xiaohua, n'est-ce pas? T'a-t-il dit des choses désagréables? Tu hésites, puis tu finis par hocher la tête. Avec les capacités de Shang Xin, découvrir où tu es allé aujourd'hui est un jeu d'enfant. Il n'est donc pas nécessaire de cacher la vérité. En voyant ton aveu, un léger sourire apparaît sur le visage de Shang Xin. Peu importe ce qu'elle a dit, tu ne dois pas t'en soucier. C'est une femme d'affaires jusqu'au bout des ongles. Qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Avant, je pensais qu'elle ferait des efforts pour moi et Xiaohua. Mais au lieu de cela, elle a jeté son dévolu sur Xiaohua. En entendant ces mots, tu tournes complètement la tête vers la fenêtre. Elle espère que Xiaohua ira loin, qu'elle deviendra une entrepreneuse du monde civilisé. Et toi, tante, quel avenir lui souhaites-tu? Moi, peu importe, tant que Xiaohua est heureuse. Ne pas lui avoir donné une enfance heureuse est une défaillance de ma part en tant que mère. Mais être son pilier, ça, je peux le faire. Bien sûr, tante sera aussi ton pilier à l'avenir. Après ces mots, le silence s'installe dans la voiture, et c'est alors que tu remarques que, sans t'en rendre compte, la voiture est arrivée au pied de l'immeuble du groupe Yingxiao. C'est à ce moment-là que Shang Xin gare la voiture sur le bord de la route, le visage légèrement incliné avec un sourire. On ne peut pas tromper son propre cœur. Peu importe ce que tu fais, tante te soutiendra. Quant au dîner, tu devrais manger avec Xiaohua. Ton père et moi partons en voyage ces jours-ci, bien sûr. Si tu veux manger, tante peut. Non. Pas besoin de déranger tante, je m'en vais. Passer de bonnes vacances avec mon père. Tu descends de la voiture sans hésitation et t'enfuis vers l'intérieur de l'entreprise, tout en repensant à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que cela signifie? Après t'avoir regardé entrer dans l'immeuble de l'entreprise, l'expression de tristesse sur son visage disparaît. Elle conduit calmement sa voiture et fait demi-tour, arrivant à la tour du groupe Tianding à toute vitesse. Les deux gardes de sécurité, robustes, ne semblent pas l'arrêter, mais appellent secrètement leur patron. Tang Qin, le visage froid, ouvre la porte du bureau du président. Étoile, comment se fait-il que tu sois là? Justement, je voulais te parler de Xiaohua. Zhang Ji, qui a eu vent de la nouvelle, a déjà préparé du thé, affichant un sourire chaleureux, donnant une impression de douceur. Triste, elle s'approche rapidement et gifle Zhang Ji au visage. Je te préviens, Zhang Ji, Luo est aussi mon enfant maintenant. Si tu oses encore lui faire une chose pareille, comme aujourd'hui, ne m'en veux pas de me battre avec toi jusqu'à la mort. Cette gifle ne t'a pas épargné. Le visage de Zhang Ji enfla vue d'œil. Tu me frappes en fait pour ce morveux? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que tu sois aussi triste? Est-ce parce qu'elle est la fille de Nathan Yoon? Nathan la regarde froidement. Avec un ton incroyablement dégoûté, parce qu'elle est ma famille. Les gens sans scrupules comme toi, qui grimpent toujours plus haut ne comprendront jamais l'importance du mot famille. Cette gifle te servira de leçon. Je plaisante. Après avoir reniflé froidement. Triste, elle se retourne et s'en va,
ne voulant pas passer une demi-seconde de plus avec Zhang Ji. De l'autre côté, elle retourne secrètement à l'entreprise pour t'attendre. Comme prévu, elle a été surprise par Zhang Xiaohua. Le visage défait, elle la suit à l'intérieur du bureau du directeur général. D'habitude, tu te permets de glander ouvertement pendant les heures de travail, c'est déjà ça. Cette fois, tu oses même te faufiler dehors. Dis-moi, pourquoi? Tu te tiens là, tremblant. C'est trop embarrassant. Je ne peux pas le dire, je te donne 3 secondes pour réfléchir. Le temps est écoulé. Si tu ne le dis pas, à partir de demain, tu iras. Va nettoyer les toilettes. 3. Stop, je t'ai dit que c'est pas encore bon. C'est un cœur qui rêve de s'envoler. En cet instant, la haine envers les douleurs d'estomac remonte à nouveau. Si ce n'était pas ce type qui me tentait avec ses montages suggestifs, je n'en serais pas là. Même Zhang Xiaohua, en entendant une raison aussi vulgaire, ne peut s'empêcher de rester sans voix. Elle se lève et se dirige vers toi. Une grande beauté comme moi est à tes côtés. Et ce type veut encore s'échapper du mariage. Puisqu'il en est ainsi, je te punis en t'obligeant à faire du shopping avec moi demain. Si tu oses refuser, tu es mort. Juste à ce moment-là. 857 La secrétaire Y entrée, surprise par la scène, demande, directrice Zhang, n'étiez-vous pas sortie? La secrétaire Y est entrée et, voyant cette scène, a demandé avec étonnement, directrice Zhang, n'étiez-vous pas sortie? Vous êtes revenu si vite? Les yeux grands ouverts, elle est furieuse et nous réprimande. Tu t'es aussi éclipsé, pourquoi me punir moi seul? Je ne suis pas d'accord, je proteste. D'accord, alors je me punis en faisant du shopping avec toi. Les femmes sont vraiment des créatures déraisonnables. Shi sort discrètement de la pièce, sur la pointe des pieds. Elle se dirige vers la porte de la chambre de Zhang Xiaohua, colle son oreille à la porte et, après s'être assurée qu'il n'y a aucun mouvement à l'intérieur, elle saisit la poignée de porte, un peu excitée. Si c'était avant. Tu n'aurais certainement pas fait une chose pareille, entrer en douce dans la chambre d'une fille.